is your number one. This is your number one. This is your number one. This is your number one. Fotela ngate na bomba mana yese. Likonzia makasi yesimba bomo inanga. Ava osimbanga bomana nuya yese. Saka bomiyo simande olongi ngai. Nikolo ya kombo nanga bakisa kombo yelo meo. Ngai na lengi saka kasi na kobanga teo. Nazala kana nzambe. Kala basili maele. Basili makasi Tolongi bango Ana kombo na Yesu. Tout peur m'a penché contre moi sera nul et sans effet. Parole du Seigneur. Bando qui baye tango Baya kana butu bakuta tanga ibien kebe. Yesu katinanga abomisanga izambeo. Atabanyama na samba bango pe baye tango. Bonjour très chers internautes de partout dans le monde et vous tous ceux qui nous suivez en direct de Kinshasa grâce à notre grand frère Willy Kalengai que je remercie beaucoup et d'ailleurs que je salue à partir de Moscou. Sans oublier les chaînes télévisées qui nous ont accepté de faire passer ces images de la conférence sur la mort de Lumumba qui s'est déroulée au sein de l'université russe de l'amitié des peuples, autrement appelée l'université Emery Patrice Lumumba. A eu comme thème les conséquences du combat de Lumumba. Et à la fin, les amis de louange, je vous propose de suivre l'interview exclusive avec M. Platini Chimpumpu. A eu comme participant Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de la Belgique. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Bénin. La vice-représentante de l'université Patrice Lumumba à Moscou, le prorecteur Gladouche, la vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales et écrivain du livre intitulé Patrice Lumumba, le président de la CRDC Moscou, la communauté des étudiants de la République démocratique du Congo, M. Johnny Ilunga, le président de l'association des étudiants africains, Assaftou Rouden, M. Apollinaire, le président des étudiants de la République du Congo, Brazzaville, quelques étudiants de la République démocratique du Congo et autres historiens savants, écrivains du livre Patrice Emery Lumumba. A eu comme modérateur M. David Dissoubi, étudiant en électroménageur et appareil. Interprète, serviteur de Dieu, le pasteur Habib Koumba. Dans la salle, vous remarquerez aussi la présence de votre huissier, l'empereur Louange Bouloula, et l'absence de nos autorités de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Fédération de Russie. Et avant de vous laisser suivre ces images, je voulais particulièrement remercier une personne qui est un grand homme dans ces pays. Situé la construction du site altvcongonews.com où il y a site Nabino, il y a les amis de louange. Donc pour le moment, nous allons dépendre de nous-mêmes. Na site Nabiso ALTV Congo News bientôt et que vous allez à la disposition Nabino. Que je remercie beaucoup Monsieur Claude Manzila, Père Double, Papa na Rebecca et Rachel. La conférence a commencé avec des différentes salutations des autorités présentes dans la salle. Le mot de circonstance du président Johnny Ilunga, qui a même également signalé l'absence des autorités de l'ambassade de la République démocratique du Congo dans la salle. Le mot de circonstance du président d'Assaftou, M. Apollinaire, le mot de circonstance des ambassadeurs et quelques autorités de l'université Emery Patrice Lumumba. Suivez s'il vous plaît ces images. De l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes,
les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça, c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Beaucoup de gens alors ont dit il a signé son arrêt de mort avec ce discours, puisque le gouvernement belge alors, qui ne voulait pas de lui, pas seulement à cause du discours du 30 juin, mais parce qu'il était Patrice Lumumba et que ça ne coïncidait pas avec l'espérance des Belges, ni avec celle des Américains, ni avec celle, enfin, de beaucoup de gens du monde des affaires. 5 jours après la proclamation de l'État, une révolte éclate au sein de l'armée. Les soldats noirs se rebellent contre... Excellence, monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Fédération de Russie, monsieur Guy Trouvereux, Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République du Bénin en Fédération de Russie, monsieur Anissé Gabriel Kotiofa, prorecteur Gladouche, madame Ludmila Vassilievna Namarionka. Soyez les bienvenus à la conférence de ce jour et aussi, chers professeurs, invités. Et ainsi, pour aujourd'hui, nous commencerons notre programme avec un mot de circonstance du président de la CRDC Moscou, M. Johnny Ilunga. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à signaler l'absence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Russie, où la raison de son absence n'est pas encore connue jusqu'à maintenant. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la Belgique et de la République du Bénin, cher prorecteur chargé des questions internationales, Дорогой проректор, занимается международными отношениями. Notre très cher directeur des activités académiques, Наши дорогих начальник деятельности академический по студентам. Madame vice-doyenne de la faculté des sciences humaines, заместитель декана факультета социальной работы, chers collègues présidents des communautés, дорогие коллеги и присутствующие здесь, те, кто представляет другие общины, distingués invités, и все гости, mes chers compatriotes, дорогие земляки. je vous remercie de l'importance que vous avez accordée à cette conférence. Я благодарю вас за это значимость, которую вы дали этого конференции, qui est organisée pour revivre dans nos mémoires les idéaux de ce grand homme congolais et africain en général. которая была организована нами, чтобы мы пережили еще раз в памяти те истории, которые происходили у нас. Patrice Emery Lumumba est mort il y a aujourd'hui 52 ans. Emery Patrice Lumumba умер сегодня уже 52 года. Et je remercie tous ceux qui ont osé leur présence pour pouvoir commémorer cette mort. И я благодарю всех, кто пришли, участвовали для того, чтобы вместе провести это поминание. Mes remerciements s'adressent également aux étudiants de la communauté congolaise Мои благодарности адресованы к студентам из Конго тоже, qui ont fourni leurs efforts sans relâche pour que cette conférence puisse avoir lieu. которые старались всем усилием для того, чтобы мы могли провести этого круглый стол. Ici, je salue la volonté du gouvernement belge qui a ouvert une enquête l'année dernière pour faire la lumière sur cette mort et afin d'établir au moins un certificat de décès qu'on peut livrer à sa famille. Peut-être aussi sanctionner le coupable. Nous attendons avec impatience les résultats de cette enquête.
Car la vie de l'homme est sacrée et personne n'a le droit de la ôter. Seul Dieu lui-même en a félicité les amis du Congo de leur initiative. Pour avoir organisé cette rencontre, cette conférence. Je vous souhaite du succès dans votre initiative. Et ceux que vous avez invités ce jour pour discuter de ce thème vont vous éclairer de l'histoire et du fait de Patrice Lumumba. Je vous remercie. Et ainsi, nous tenons à inviter le représentant de l'université russe de l'amitié de peuple. Chers amis, chers ambassadeurs, ambassadeurs de la Belgique, ambassadeurs du Bénin. Et c'est un jour qui est un peu difficile parce que nous sommes en train de nous rappeler des choses qui s'étaient passées. Его жизнь и судьба увековечила его имя во всем мире. Et son mérite, et c'est là tout est tracé tout le long de sa vie. И увековечила имя нашего университета. Et pour cela, son nom est même marqué dans le nom de notre université. И с его именем мы открываем новые горизонты, принимаем студентов из Африки. Nous ouvrons des nouveaux horizons, nous ouvrons des possibilités qui nous donnent l'accès en Afrique. Я могу сказать, что его дело живет, потому что наш университет живет. Je voudrais tout simplement vous dire que ces œuvres vivent parce que notre université vit. Живет его дух. Son esprit vit. К нам приезжают студенты из Африки. Et dans notre université viennent les étudiants d'Afrique. И мне кажется, что для них nous pensons que обучение в нашем университете, l'apprentissage dans notre université, это такая особая миссия. C'est comme une mission spéciale. Делают то, что они могут для Африки. Et ils vont faire ce qu'ils pourront faire pour l'Afrique. А там очень много работы. Et là-bas, il y a un grand travail. Я хочу, чтобы сегодняшний круглый стол у нас был таким постоянным, и в этот день. Et je voudrais que cette table ronde qu'on a organisée aujourd'hui, ça quelque chose d'habitude, que ça devienne une habitude. Всегда вспоминали об этом светлом человеке. Et afin que nous puissions toujours nous rappeler de cet merveilleux personnage. И могли обратиться к его жизни и подумать о своей. Et afin que nous essayions d'identifier notre vie à sa vie et penser ce que nous pourrons faire par rapport à ce qu'il a fait. Я благодарю президента Землячества. Je remercie le président de la colonie congolaise et le fait qu'il m'a invité de pouvoir prendre la parole ici autour de cette table ronde. Je vous remercie pour votre attention. Ici, nous invitons Madame Ludmila Vassivna. Votre Excellence, ambassadeur du Bénin en Russie, Monsieur Gabriel Kochofa. Превосходительство посол Бенина в России Габриэль Кочофа. Коллеги, друзья.
Я хотела бы сегодня сказать следующее. Да, прежде чем начать свое выступление, хотела бы представить еще одного исследователя, биографа, изучавшего долгое время, еще ранее, чем я вот книжку написала, Патриса Лумумба, его жизни, и вообще посвятивший свою жизнь изучению проблем Конго, Демократического Республика Конго, Юрия Николаевича Винокурова. Это ведущий сотрудник Института Африки Академии наук. J'ai voulu tout simplement vous présenter un ami, un collègue qui a travaillé aussi dans le même plan sur l'étude de savoir un peu la vie de Lumumba et quels sont les motifs qui avaient fait de telle sorte qu'il soit mort. Donc c'est cette personne qui s'est élevée. Если позволите, я оставлю ему несколько минут для того, чтобы поделиться своим импрессион, да, впечатлением относительно вот этой проблемы. La parole afin qu'il puisse partager avec vous ses impressions. Патрис Лумумба оставил яркий след не только в истории Африки. Et Patrice Lumumba a laissé des traces très claires, pas seulement pour l'Afrique, но и в мировой истории. Et dans le plan de l'histoire mondiale. Известно, что после Второй мировой войны Après la Deuxième Guerre mondiale, выделилась целая плеяда молодых, ярких, талантливых лидеров национально-освободительного движения. Et il y a eu la naissance de beaucoup de camps des jeunes africains qui avaient le sens et l'envie de faire un mouvement révolutionnaire. Среди них и Кваме Нкрума, и Джомо Кеньята, и Ахмед Секу Туре, и многие другие, Амилкар Кабрал, много перечислять. Действительно, это были талантливые и яркие личности. Et ce sont des gens qui étaient très talentueux. Молодой конголезский лидер Патрис Лумумба отличался от этой плеяды лидеров. Était différent par rapport aux autres dans sa façon du leadership. Тем, что был очень молод. Parce qu'il était très jeune. Ему не удалось получить образование в какой-то европейской стране, как это удалось лидерам другим. Et il n'a peut-être pas eu la possibilité d'avoir la formation, l'éducation comme a eu d'autres leaders africains ou congolais. Но тем не менее он был очень образован. Mais quand bien même il était très instruit. Отличался большим ораторским умением. Et il avait des qualités d'orateur. Свое детство, юность он провел собственно в бельгийской колонии Конго. Son enfance, sa jeunesse, il a passé ça au milieu, au sein de la colonie, je peux dire belge. И до приезда молодого короля, мы сейчас видели в фильме, король интересный, практически тех же лет, что и Лумумба, король Baudouin, qui était presque son ami d'âge, de même âge. Выделил его из прочих интеллигентов, évolué, как тогда называли. Il était d'un milieu évolué, d'une famille très poussée. Конго. Он пригласил Лумумбу посетить Брюссель. Il a invité de visiter Bruxelles. Воспользовался Лумумба этим приглашением, и, как известно, не только воспользовался, но и опубликовал свою книгу в Брюсселе, вернее, оставил для публикации. Опубликована она была позже. De publier son livre qu'il avait commencé à écrire. Да, книга «Le Congo, terre d'avoir été menacée», то есть это такое социологическое, историко-социологическое исследование, довольно глубокое. Вот, собственно, все было в замкнутом пространстве. И он в свое время восхищался
европейской цивилизации. Et il était en train d'apprécier la culture européenne. Он писал поэзии, воспевавшие европейцев и достижения европейцев. Il écrivait des poèmes et ces poésies parlaient de ce que les Européens ont pu atteindre. И все-таки эволюция его взглядов проходила стремительно, очень быстро. Очень быстро он стал лидером номер один в своем, на своей земле. Et nous remarquons que son évolution allait très rapidement parce que d'un brin de temps, il a atteint ce que d'autres personnes atteignaient en mettant beaucoup de temps. Почему? Pourquoi? Можно задать вопрос, почему же вот так? Pourquoi cela? На мой взгляд, он очень быстро понял, Dans ma façon de voir, что нужно его стране, как нужно идти к независимости. Qu'est-ce qui était nécessaire dans son pays? Comment est-ce qu'il fallait s'y prendre pour être indépendant? Он создает свою партию. Партию «Национальное движение Конго». Le mouvement national du Congo. И обратите внимание, в это время было создано огромное количество партий. И все эти партии росли, как грибы после дождя. Но чем же отличалась партия Лумумбы? Она была создана на общенациональной основе. Не по этническому признаку, как все другие партии. Именно это его выделило и сделала лидером номер один в Конго. Ну и действительно, и подтверждением тому является то, что вот, скажем, в Брюсселе была создана перед независимостью заседание круглого стола. Их было два. И заседание круглого стола не началось до тех пор, пока на него в Брюссель не привезли Патриса Лумумбу. Его привезли тогда из тюрьмы. Quand Patrice Lumumba n'était pas là, il devait y attendre jusqu'à l'arrivée de Patrice Lumumba pour commencer l'exercice de la table ronde. Естественно, что он выиграл выборы. Naturellement, oui, c'est normal. Et il a gagné les élections. C'est normal, вот именно. И он встает во главе правительства. Et il est devenu à la tête du gouvernement. Пытается выработать концепцию национального государства. Et il essayait un peu de formuler le processus de l'union nationale. Вы знаете, я вот как историк хочу отметить, что замечательно работать с теми документами, которые так, знаете, тщательно и скрупулезно были подобраны бельгийскими исследователями. Вы видели сейчас, чем окончилась охота, а это действительно иначе не завершена. La chasse, parce que j'ai dit le mot la chasse à ce leader congolais. И сейчас по прошествии десятилетий мы сегодня отмечаем 52-ю годовщину гибели Лумумбы. De nous rassembler ici, c'est pour la 52e fois. Появилось очень много новых и ранее недоступных источников. В том числе вот фильм, замечательный фильм, кстати, он достаточно правдивый. И я должна вам напомнить, что в 2000 году парламент Бельгии и король Бельгии, а кто у нас сейчас король Бельгии? Альберт II. Значит, поставили задачу пролить свет на участие бельгийского правительства вот в этой охоте на Лумумбу. Le gouvernement de la Belgique et ce problème qui était le
pourchasser la personne. Вот к этому процессу были привлечены видные бельгийские историки. Et nous voyons ici, dans cette pourchasse aussi, il y a aussi une responsabilité. C'est pas pourchasse. Pourchasse. La chasse. Non. Pour voir la vérité. Для того, чтобы взыскать истину. Да. Видные бельгийские историки, они приезжали к нам сюда. Вот И nous avions, их здесь принимали. Это Люк де Вос. И в результате слушаний в бельгийском парламенте Et lorsque nous entendons parler le была gouvernement доказана ответственность Бельгии et on a démontré la responsabilité belge за события. Attention. Oui, Madame, si vous parlez du gouvernement belge devant moi, il faut faire très attention à dire И вы должны говорить точно моральное. Да, мораль. D'accord. В 2002 году En 2002, король Бельгии, Альберт II и правительство Бельгии et le gouvernement belge принесли свои извинения. Et ils ont demandé pardon. Ils se sont excusés auprès de народу Конго la famille, auprès du peuple congolais за трагическую смерть. Pour cette mort tragique. Voilà. Et vote. Voilà. Je vais présenter la parole à donner la parole à mon collègue. Благодарю за возможность выступить перед таким замечательным собранием, каким является круглый стол наш сегодняшний. Уже несколько раз я присутствовал вот в это время, в январе, на мероприятии, которое проводилось в РУДН. Но сегодня это что-то невероятное. Присутствие таких высоких участников, уважаемого посла, его превосходительства, посла Бельгии, посла Бенина и других гостей. Это очень ответственное мероприятие. Вот сегодня круглый стол наш просто превзошел все мои ожидания. Но я хочу сказать по возможности коротко, что действительно, вот Людмила Васильевна уже сказала об этом, жизнь моя сложилась совершенно независимо от меня, от каких-то моих усилий, таким образом, что я, так образно говоря, прошел всю жизнь вместе с Лумумбой. Passé presque toute ma vie ensemble avec le monde. В 1958 году я закончил Московский университет. И поступил на работу в Институт Африки. И руководитель этого института сказал мне: вы будете заниматься изучением бельгийского конга. Бельгийского конга. Les responsables ont dit que nous allons étudier la République démocratique du Congo. Поскольку я всегда, будучи студентом, занимался Францией и крестовыми походами, то мне почему-то показалось, что бельгийское Конго, конечно, интересно, но вроде в стороне от моих больших основных интересов студенческих. Но тем не менее я стал заниматься, и вот с первых же фактически публичных выступлений Лумумбы я периодически каждый день имел информацию и наблюдал его развитие. И в его стэнлиевский период жизни, и ближе уже к 60-му году, когда развернулась вот эта программа предоставления Конго независимости. Ну, после того, как бельгийское Конго перестало быть бельгийским и стало республикой
Конго. Le Congo belge, c'était devenu... К сожалению, оставаться с Лумумбой мне пришлось недолго, потому что вот в январе 1961 года он погиб. Но я не оставил свои занятия Конго и продолжаю изо дня в день изучать историю этой страны вот по сегодняшний момент. Времена меняются. Меняются проблемы, которые стоят перед человечеством. И у меня сейчас появилось вот как-то внутреннее такое желание, чтобы Лумумба перестал разделять людей. Она перестал разделять людей, а наоборот стал бы такой фигурой исторической, вокруг которых люди объединяются. И речь идет не только о конголезцах, которым я очень желал бы это. On ne parle pas seulement des Congolais que je suis en train de voir. Но и в мировом масштабе, поскольку Лумумба был и африканским, общеафриканским деятелем, и даже общемировым. В Конго сейчас сложное положение. И там не вокруг Лумумбы разворачивается политическая борьба, а по другим направлениям. Ну и если
De l'Université de l'Amitié, chers savants, africanistes, Monsieur le Président de la communauté congolaise, Monsieur le Président d'Assaftou, honorables invités, chers invités, mesdames et messieurs, Gaspaja, Katia Padol, nos ya biaza ntela soye vestouplene na français comme nous, ça va me razrecher. Quand bien même je pouvais faire mon discours en français, mais vous m'avez demandé de faire cela en russe. Et si vous me le permettez, je vais faire cela en russe. Et dans ma langue natale. Merci pour votre invitation, merci pour l'organisation. Pour moi, c'est un grand honneur d'être au milieu des frères, des amis. Et avant tout, je voulais féliciter et je voulais tout simplement adresser mes félicitations à l'Université d'Amitié des Peuples, parce que l'Université d'Amitié des Peuples a porté le nom de cette personne qui nous a réunis et qui nous réunit ici, Patrice Lumumba. C'est seulement en 92. C'est en 92 où on avait changé l'appellation de l'université Patrice Lumumba à l'Amitié des Peuples. Et ça, c'était la reconnaissance de l'Union soviétique et de la reconnaissance de la Russie envers une personne qui avait travaillé pour le développement de tout un continent. Et dans mon discours, je voudrais tout simplement vous dire, et je voudrais tout simplement décrire la personnalité de Lumumba, son combat, et qu'est-ce que ce combat a donné aujourd'hui. Quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer après qu'il y ait passé 52 ans depuis qu'il est mort? No, tak jak film i предыдущий оратор говорили уже, когда он родился, где, как его история. Я пропускаю три первые части своего выступления. Il y a 3 étapes de discours qui m'ont beaucoup frappé. Но жаль, что сегодня не присутствуют мои африканские студенты в этом зале. Жаль. C'est très dommage que les étudiants sont en vacances. Parce que lorsque j'ai vu le thème de la table ronde, je me suis réjoui et j'ai dit que les Africains qui reçoivent la formation ici et ils commencent à prendre des exemples. Et prendre des exemples auprès des merveilleuses personnalités en Afrique. C'est-à-dire le développement économique de nos pays. Et afin que nous puissions atteindre la stabilité dans le cap du monde entier. Et nous disons vive Patrice Lumumba et que vive l'Afrique. Et que cette université qui nous a formés, qui nous a donné des diplômes, que ça puisse y avoir le succès dans tout. Et je vous remercie. En
terminera avec l'intervention de son Excellence, l'ambassadeur de la Belgique. Écoutez, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation, aussi bien aux membres de la faculté qu'aux étudiants. Je voudrais saluer la présence à mes côtés de l'ambassadeur du Bénin. Et le Bénin ont des relations extrêmement étroites. Et si je vous dis que c'est l'armée belge qui a formé 2 bataillons de l'armée béninoise dans les actions de maintien de la paix. Récolter les questions des étudiants congolais dans toute la Russie et aussi d'autres étudiants africains à Lumumba. La première question est adressée à son Excellence, monsieur l'ambassadeur du Royaume de la Belgique. Quel est le rôle de la Belgique dans la guerre en Afrique centrale? J'en ai déjà un peu parlé, mais je vais ajouter une chose. Le premier objectif de la diplomatie belge en Afrique centrale est de conserver avec tous les joueurs des canaux de communication. Nous le faisons parce que nous pensons à ce moment-là pouvoir essayer de faire parler les gens. Et aux yeux de la communauté internationale, c'est là que se trouve la valeur ajoutée de la Belgique. Nous essayons de pousser le dialogue et la Belgique essaye, par exemple, de pousser une institution régionale, et mes amis congolais la connaissent, la CEPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui regroupe Congo, Rwanda, Burundi, avec un intérêt très important de l'Ouganda aussi, avec des succès divers. Mais nous essayons de garder les canaux ouverts, de faire parler les gens et d'expliquer la situation à la communauté internationale qui parfois s'y perd. En plus de ça, la Belgique s'efforce de promouvoir les efforts de maintien de la paix. Je vous ai mentionné l'exemple de l'armement et la formation d'un bataillon béninois. Et nous sommes en train de former de nouveau des unités congolaises de telle façon à ce que ces unités puissent contribuer, parce que ce que l'on espérera être un maintien correct, à la pacification de l'Est du Congolais. Et la deuxième question est adressée à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Bénin en Fédération de Russie, Monsieur Anissé Gabriel Boutchefa. Pourquoi est-il facile à l'Africain de faire du mal à son prochain sous une influence de faire du mal à son prochain sous une demande des grandes puissances? D'une simple demande de grande puissance. Et ce sera très difficile d'être d'accord avec le... De ne pas être d'accord. De ne pas être d'accord avec l'ambassadeur du Bénin et du Royaume de la Belgique. Lorsqu'il dit que ce qui devrait être... Ce qui devait faire le bonheur de l'Afrique, ce qui devrait faire le bonheur de l'Afrique, c'est ce qui fait le malheur de l'Afrique. Bagat continent. Un continent très riche. Donc ça gelé, nous à Kazal, ça fait comme pas la gêne. Et c'est très décevant quand le continent se retrouve. Il y a Betom Gavaril. Oh, Chiliko n'a été vinovneka. Il est toujours facile de trouver celui qui est fautif. Problème africain. Le problème de l'Afrique, se trouve au milieu des Africains. C'est très regrettable. Il y a Chestova de Cabria. Et le 6 décembre, et j'étais chez mon président. On a et Africains Soyuz. Il est le président de l'Union africaine. Et nous avions essayé de parler du problème du Mali.
on mine говорил, вот уже 2 месяца, когда мы просим Il m'a dit que ça fait déjà 2 mois et nous demandons, у Совета Безопасности, nous demandons au Conseil de sécurité, ООН, l'ONU, помогите нам. aidez-nous. Вопрос Мали сами африканские не смогут. La question du Mali, les Africains eux-mêmes ne peuvent pas le régler. Вопрос терроризма сегодня это не Problème только. du terrorisme aujourd'hui. И условия, те вооружения, которые у нас были, как бы мы ни объединили, все равно без участия. Si il y a l'unité avec les armements, les Africains ne peuvent pas faire face à ce problème. Мы пригласили, попросили помощь. Et nous avions invité, nous avions demandé de l'aide. Очень долго не хотели. Et pendant longtemps, on n'a pas répondu, on n'a pas voulu répondre. Сегодня я не беру на себя сказать, правильно ли. Et j'essaie un peu d'essayer d'expliciter est-ce que c'est bien bon ou non. Non. Возвращаясь к вопросу, Et si nous revenons sur la question qui a été posée, это обидно, но я бы сказал, это находится в гене африканцев. c'est très décevant, mais nous devons écouter parce que cela rentre dans la génétique de l'homme К africain. сожалению. C'est décevant, mais nous devons И entendre. доказательство этого в том, что 22 года спустя смерть человека, который мы считаем хорошо, все, но все равно. La démonstration, c'est que après 52 ans, après la mort d'une personne que nous considérons comme étant un unificateur, mais Африка рынок предательства, к сожалению. il y a toujours les mêmes choses qui se répètent. Континент, где без Et le continent où посторонней помощи, все равно мы считаем, что мы не можем. sans l'aide extérieure, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Отсюда и предательство. Et c'est là où il y a des coups bas, la trahison. Что там произошло? Говорили как? Par rapport à ce qui s'était passé, comment ça se disait? О том, что это не просто трагедия одного человека, это трагедия всей Африки. Et lorsque j'étais en Éthiopie, on disait que c'était pas seulement la tragédie. Где тогда La tragédie de l'Afrique. не понимали о том, Parce que moi personnellement, je ne comprenais pas. да, о чем говорили, о чем обсуждали Et qu'est-ce que эти les gens люди. disaient? Вот. И, конечно, Bien sûr. то, что отсутствует молодые поколения Et le здесь, fait que la jeunesse actuelle est inexistante. это неправильно. Я не согласен, конечно, с господином послом Je ne suis pas с d'accord Бельгии, avec когда он говорит, l'ambassadeur de la Belgique. история lorsqu'il dit que l'histoire- нужна только историкам и экскурсоводам. Примерно так говорит. Si je comprends un peu Но я sens, приведу l'histoire, пример. est important seulement pour les historiens et ceux qui font les excursions. C'est comme ça. Я приведу пример. Mais je vais essayer de donner un exemple. Вечером Hier, под африканским небом сидят дедушка и внук. si il y a А вдруг внук спрашивает, il задает y a вопрос. un proverbe africain qui dit que dans sous le Ah, ciel did. africain, il y a le grand-père et le petit-fils. А почему ушли из Вавилона? Et le petit-fils demande à son grand-père, pourquoi Babylone n'existe plus? А дед задумался, а потом отвечает, внук, потому что народ забыл свою историю. Parole, ça. Народ забыл свою историю. Et le grand-père, le grand-père répond à son petit-fils que non, le peuple a oublié son histoire. Да. И господа говорили о том, что Африка не может разрешить свои проблемы без вмешательства внешних сил. Et on a dit que non, l'Afrique n'est pas à mesure de résoudre ses problèmes avec ses propres forces. Но это может отчасти. Может правда. Я не согласен с этим, но Une partie de la vérité, mais ça peut être aussi pas. сколько времени прошло с момента получения независимости? Африканцы, даже Les Africains ont reçu l'indépendance. одно поколение. Это же мало. Это же мало. Je pense que Поэтому нельзя быть пессимистом. c'est pas encore, il n'y a pas encore По Конго, начиная с 60-х годов Организация Объединенных Наций участвует
в этом процессе, но я думаю, что было бы эффективно. Или даже задам вопрос господам послам. А вы знаете, что уже 6 лет Организация Объединенных Наций участвует в этом процессе, но эффективно, нет эффекта. Не проще ли возвращать королевство Бельгии, так как королевство Бельгии имеет опыт управления этими территориями, пока политические... Le royaume de la Belgique est le seul pays qui a les capacités et les possibilités de comprendre et de mettre un peu le contrôle dans ce territoire. А потому что получается, что сейчас, когда ответственность возлагаете на Организацию Объединенных Наций, получается, вы управляете как? Пультом, издалека. Et так, quand je vois la façon de diriger, donc c'est comme si quelqu'un qui a la télécommande et il est en train de télécommander de loin. Merci. Alors, sorry, là, je ne peux pas être d'accord. Je suis pas d'accord. Nous essayons de promouvoir la bonne volonté. Mais vous allez dire au président Kabila, au président Kagame, au président Nkurunziza que la Belgique a un remote control. À mon avis, vous n'avez plus de visa pour chez eux. Alors, donc, je veux dire, ça c'est fini, ça. C'est fini. Vous savez, je vais être plus concret. Et les amis africains savent de quoi je parle ici. C'est pas la Belgique, ni les Nations Unies, ni qui que ce soit, qui vont régler des conflits de type communautaire, des conflits liés à la terre ou à l'eau. Attendez de voir ce qui va se passer, vous qui venez d'Éthiopie, avec les eaux du Nil. Et il n'y a pas un Européen qui a un remote control là-dedans, hein, je peux vous dire. C'est un dossier que je connais très bien. Et ça peut être un dossier extrêmement difficile. Si nous, les problèmes communautaires, les problèmes économiques, le problème de, comment dirais-je, l'avarice des élites africaines dans certains pays, qui ramassent tout pour eux et pour leur clan. Il n'y a pas un remote contrôle européen là-dedans. Et donc, je vous dis, l'histoire est intéressante. On dit en général qu'il faut étudier l'histoire pour éviter qu'elle se répète. Mais dans l'histoire du grand-père et de son petit-fils, j'apprécie la sagesse africaine. Mais permettez à l'Européen de dire la chose suivante. Le grand-père, il a eu son temps. Il doit maintenant laisser travailler son petit-fils et lui échapper. L'Afrique, c'est un continent. Un continent où il y a des États souverains. Et un pays ne peut pas se permettre le luxe d'aller s'immiscer dans les problèmes de l'autre, même du voisin. Nous parlons de l'unité africaine depuis des années. L'Union africaine, nous savons ce que ça veut dire. Ce qui nous oppose aujourd'hui, nous les connaissons. Et ça va encore durer des années et des années. Malheureusement. Et c'est pourquoi, même quand le problème du Mali s'était posé, par exemple, il y a Pravdo Gavarios. Et je dis la vérité. L'Union africaine avait tenté
de se mobiliser, tenu un consensus au niveau de tous les États africains. Aujourd'hui, l'Afrique, l'Union africaine n'a même pas un contingent digne de ce nom. Et c'est pourquoi à un moment donné, il a fallu que l'Afrique demande un soutien. Aujourd'hui, le Bénin n'est plus le président en exercice de l'Union africaine. Le 29 janvier, il a passé le témoin à l'Éthiopie. Et beaucoup de chance surtout. Но, вероятно, это еще и вопрос, конечно, вот, ответственности Африканского Союза. Вы знаете, вот сейчас раздаются мнения такие, есть мнение, что в сравнении с ОАЕ, с Организацией Африканского Единства, Африканский Союз теряет свой престиж. Вот, не знаю, можно ли с этим согласиться, как вы считаете, африканцы, но... Nous voyons que l'Union africaine perd son poids, perd sa valeur. Mais c'est un sujet intéressant d'étude, ça. Parce que beaucoup d'États européens, mais pas seulement, s'efforcent d'apporter un soutien technique à l'Union africaine. Et ça nous inclut nous. Et quand j'étais directeur Afrique, j'avais mandaté mon ambassadeur à Addis d'essayer de voir avec les différents départements de l'Union africaine où nous pouvions apporter une contribution en termes de formation, en termes de financement. Mais je trouve que dans l'ensemble, l'Union africaine, en termes de prise de conscience, évolue très bien. Ces moyens de, comment dirais-je, ces moyens financiers, ces moyens de coercition, ces moyens d'intervention, ça c'est autre chose évidemment. Une des raisons aussi pour laquelle l'Union africaine pourrait avoir parfois des problèmes, c'est comme l'ambassadeur du Bénin le sait bien, il y a des organisations sous-continentales assez bien organisées. La CEDEAO, le SADC en Afrique du Sud. Je vais poser la question à l'ambassadeur. Est-ce que la Belgique forme les cadres congolais maintenant, des spécialistes? Notre plus gros programme de coopération au monde est avec le Congo. Les 2 tiers d'ailleurs de notre coopération, c'est avec l'Afrique. C'est même si on compte d'autres font 3 quarts. Et nous formons énormément, mais dans tous les domaines. Depuis la présence de dizaines et de dizaines d'étudiants, de centaines maintenant d'étudiants congolais qui ont la formation de militaires sur place ou bien à notre école, notre école militaire chez nous pour les officiers. Mais c'est vrai aussi dans les domaines de l'ingénierie, c'est vrai dans les domaines de l'eau, du sol, de l'administration. Il y a des programmes dans pratiquement tous les secteurs. C'est une immense administration d'ailleurs. Donc là, nous continuons. Nous ne sommes pas les seuls. De manière intéressante, par exemple, les Anglais ont un très beau programme au Congo.
Les Français ont un gros programme. Je dirais, il y a beaucoup de pays qui sont présents diplomatiquement uniquement pour pouvoir gérer leur coopération au développement. Ce faisant, nous aidons. Nous sommes aussi de ce fait à l'écoute. Et comme quand je suis arrivé ici, de manière typiquement belge, j'ai demandé à ces deux jeunes gens d'où ils étaient. Ils avaient oublié que j'étais belge. Et ils m'ont dit congolais. Et je dis ça, je sais, mais... C'est quand ils m'ont dit qu'ils étaient kassaïens que j'ai dit ok, ça va, je sais qui vous êtes. C'est ça notre connaissance. Et lui il va me demander si je suis flamand ou alors. Nous connaissons bien par le rapport de groupe des experts de l'ONU que le Rwanda et l'Ouganda soutiennent les groupes armés qui opèrent à l'est de la République. Mais pourquoi l'Afrique tout entière a soutenu la candidature du Rwanda de siéger comme membre permanent de l'ONU? Cette question, il faut l'adresser, je l'adresse à mon collègue ambassadeur de Belgique. Écoutez, pour le moment, nous avons des difficultés politiques bilatérales avec le Rwanda. Ils nous ont expulsés à nos attachés militaires. Ils nous bloquent nos comptes en banque de l'ambassade et d'autres petites difficultés. La Belgique s'est abstenue sur le vote au Conseil de sécurité. Parce que nous avons estimé que dans un dossier que nous connaissons bien, et comme mon ministre vient de le répéter, le Rwanda devrait commencer à devenir moins le problème, mais plus la solution. Alors, voilà, maintenant... il y a d'autres pays qui sont passés par le Conseil de sécurité qui pouvaient poser un problème ici et là. Chacun à son tour. Ayant fait, ceci c'est personnel comme commentaire. Ayant été pendant 5 ans aux Nations Unies, c'est pas mal que le Rwanda écoute aussi ce qu'on va lui dire. Quand j'étais directeur Afrique, j'avais des difficultés à faire comprendre à certains pays, dont les pays anglo-saxons, qu'il fallait prendre le Rwanda avec davantage de nuances. Ce pays a souffert une abomination. Et de lors, il a établi un capital de sympathie internationale indéniable et justifié. Puis tout d'un coup, avec le rapport, la communauté internationale découvre que le Rwanda joue au piano dans l'est du Congo. Joue au piano dans l'est du Congo. Joue au piano dans l'est du Congo. Et d'un soutien inconditionnel passe à des sanctions importantes.
действия и переходит на какие-то наказания. Nous, on est restés au milieu. Мы остались как-то в серединку. Nous continuons notre programme. Мы продолжаем наши программы. Parce que pour nous, ce qui est important avec le Rwanda, потому что то, что важно для нас в Руанде, c'est bien entendu de continuer la population. Это чтобы мы продолжали помогать населению. Mais de garder également но сохранять les canaux de communication и avec le общение с Руандой. Si nous voulons avoir если мы хотим получить à la или fois иметь la одновременно connaissance знание, des problèmes à l'Est знание проблемы, которые проходят et на Востоке, d'éventuellement и также de rechercher une solution. и взыскать решение. Madame, chers amis, и мадам, дорогие друзья, on peut reprocher beaucoup de choses à la Belgique. Можно какой-то Бельгия сказать какое-то предупреждение. Mais je répète, но я повторяю, après 52 ans après l'indépendance, 52 года nous sommes toujours là. после Et nous essayons независимости. toujours d'aider. Ouf. Elle est dure celle-là. Нет, это тяжелое. Elle est dure parce qu'elle est légitime. Тяжелое, потому что это личное. Mais elle est dure aussi. Легитимное. Mais elle est dure aussi parce qu'elle est très difficile à expliquer. И она тяжелая, потому что трудно объяснить. En fait, vous prenez des notes là pour ces amis-là, pour le reste. Bien sûr, bien sûr. Bien. Ça va, si je parle pas en vain ici. Tout à fait. Je rappelle de nouveau Я напоминаю снова, que la principale force основная сила, de l'ONU au monde, принадлежащая ООН в мир, est basée au Congo. находится в Конго. Maintenant, la question c'est, Теперь вопрос, est-ce qu'elle est efficace? то, что оно эффективно. Alors, là, je peux vous parler de... Я теперь могу вам говорить pendant des heures des problèmes в течение concrets. часами о конкретных Un проблемах. exemple. Например, Un exemple. пример. Il y a un village Есть деревни, qui est attaqué par un groupe de rebelles ou un groupe de которые Maï-Maï, comme on les группа appelle. Май-Май или какие-то восстания напали на деревню. Des gens sont tués, des femmes sont violées. И люди убиты, женщины изнасилованы. Il y a un bataillon indien ou pakistanais dans les environs. Есть какой-то пакистанский группа войны где-то вокруг. Контингент. Est-ce qu'il va intervenir? А это военный контингент будет вмешаться? Ce qui est intéressant, То, что интересно, c'est à qui ils demandent la permission pour intervenir. кому они спрашивают, чтобы воздействовать? Je ne suis pas sûr Я не уверен. qu'il va demander ça au commandant de la force des Nations Unies au Congo. Я не уверен, что он будет просить разрешение у руководителя контингента, который сидит там. Il va téléphoner à son quartier général à New Delhi ou à И он Islamabad. будет звонить своим генеральным штабу в Нью-Дели или аж Donc vous avez déjà là la description d'un problème. И вы уже получаете описание проблемы. Alors, pour répondre concrètement, Чтобы отвечать конкретно. là maintenant, aujourd'hui, Сегодня il y a 3 tentatives. есть 3 действия. Il y a, dont je vous ai parlé, il y a которые я вам сказал. début février, В начале февраля les Nations Unies vont essayer d'envoyer une force d'intervention avec un mandat plus musclé. И он попробует отправлять туда контингент, который имеет более расширенные, это как поле действия. Il y a un encouragement Есть ободрение, à parler sur une force régionale neutre. и есть такое стремление, чтобы говорить о нейтральной какая-то сила. Ça n'avance pas très bien. И это тоже не так получается хорошо. Et ensuite, il y a И дальше une есть initiative Есть africaine инициатива, которая самым африканцам générale и вообще d'essayer de faire quelque chose. они стараются что-то предпринимать. Mais voilà, comme disait l'ambassadeur, Вот je как peux говорит répéter, посол, я не могу il повторить. faut d'abord qu'il y ait une volonté sur place Должен сначала de cesser de s'affronter. иметь из местности воля для того, чтобы содействовать. Et pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées, И несмотря на все причины, которые я вас переименовал, sécurité, безопасность, communautaire, donc ethnique, si vous voulez, communautaire этнический, et économique, экономический,
beaucoup n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête. Oui, merci pour vous qui avez suivi cette conférence jusqu'à la fin. Et je vous laisse maintenant suivre une interview exclusive avec M. Platini Tshimpoupou qui explique la raison pour laquelle nos autorités de l'ambassade ne se sont pas présentées à cette conférence. Suivez. Nous sommes presque à la fin de notre conférence d'aujourd'hui. Je reçois pour vous M. Platini Tshimpoupou comme d'habitude. Platini Tshimpoupou, bonjour. Bonjour. Ouais, dans la salle, nous avons remarqué l'absence totale des autorités de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Fédération de Russie. Vous pouvez nous donner votre point de vue. Bon, en tout cas, si je peux bien parler, je ne sais pas la raison de l'absence de notre ambassade ici dans cette salle. Je crois que vous êtes journaliste, vous pouvez aller à l'ambassade, demander, poser cette question au personnel de l'ambassade. Je crois qu'il y a un problème déjà, parce que leur absence justifie déjà un problème entre les étudiants et l'ambassade. Avec mes investigations, vous avez été cité comme l'un des étudiants qui a été à la base de la division de l'association des étudiants congolais à Moscou. Non, c'est faux. Je voulais dire, bon, j'aurais appris, comme tout le monde, que l'ambassade nous reproche de quelque chose, c'est-à-dire que nous sommes à la base de la dislocation de la communauté des étudiants congolais à Moscou. Vice et désordre. Je voulais dire ceci. Les bureaux actuels continuent. Il n'y a pas de chose à faire. On a ce qui est faux, je crois d'abord, avant de commencer par là, l'ambassade doit d'abord balayer devant sa propre maison, avant de venir balayer la maison d'autrui, devant la maison d'autrui. Donc, nous avons un problème, nous, la communauté, nous signalons d'abord que nous ne sommes pas une branche de l'ambassade, nous sommes une communauté indépendante, une institution à part. Mais vous ne voyez pas qu'ils peuvent aussi apporter un plus dans l'association? Oui, un plus, nous acceptons, je n'en disconviens pas, mais l'ambassade devrait être au milieu du village, parce que vous vous rappelez bien, à l'époque, quand j'étais président, et je signale que je suis le tout premier président à être institué par l'ambassade, ce qui n'existe pas et ce qui n'a jamais existé, même dans plusieurs communautés africaines ici dans cette université, et même les autorités de l'université à l'époque étaient totalement bouleversées de la décision de l'ambassade de me destituer à mes fonctions de président de la communauté. Donc, si je peux imaginer l'absence de l'ambassade aujourd'hui, c'est tout simplement qu'à l'époque, l'ambassade avait son candidat, mais aujourd'hui... Candidat par rapport à quoi? Son candidat aux élections de 2011 de l'année passée, de la communauté, nous avons, selon nos investigations, nous avons appris que non, l'ambassade soutenait quelqu'un, un compatriote, mais nous avons tout simplement rendu échec à la volonté de l'ambassade de voir quelqu'un, son messier à la tête de la communauté. Et c'est là ce qui justifie la colère de l'ambassade et son absence ici dans cette salle. Mais je me demande, parce que nous nous rappelons tous qu'il y a 2 semaines passées, le premier secrétaire de l'ambassade a convoqué le président, l'actuel président, pour lui dire, lui transmettre le message qui venait du numéro 1 de l'ambassade, c'est lui qui est comme ambassadeur actuellement.
soit disant que l'ambassade coupe toute relation avec la communauté des étudiants. Pourquoi? Parce que ce dernier n'a pas eu à organiser les élections telles convenues ou exigées par l'ambassade. Ça m'a donné confiance qu'on a moi, c'est que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une chose au Bissot éviter. Pour ce qui est de façon, tu vas pouvoir calmement. Comme il faut nous dire, est-ce que c'est vraiment un problème? Et ça, la parole au président. Vice et désordre. Je voulais dire ceci. Les bureaux actuels continuent. Bon, idée dans les habits. Idée dans les habits. Référendum, mes habits. Ouais. Les habits, c'est une très bonne idée. Mais c'est toujours dans la statut que non, un tout ça apparaît dans la statut. Le statut aussi stipule que si le bureau n'arrive pas à diriger, on va pouvoir, pour ceux qui sont en campagne, l'Assemblée générale, nous les étudiants, voilà ce qu'on va prendre. Nous, pour nous, c'est même son pouvoir que beaucoup inhabile. C'est-à-dire, durant un peu son pouvoir. On a dit que tout le monde a voté, tout le monde sera, tout le monde a postulé. Le voilà que le bidon nous a décidé. Mais comment on le met il faut que ça soit les vidéos quand même. Tu es le futur président. Le silence, c'est consulaté. C'est silence de chef. Mais yo, futur président de Siligaboué. C'est deux samedis. Moi, des référendums, de son monde de idéologie qui ont un référendum de Salaba qui passe en Merci beaucoup. Moi, je suis sincèrement déçue. Là, déçue parce que ça ne pouvait pas. C'est une organisation habite son multiplication, si je peux le dire là. On sent qu'on ne permet pas tout le monde de voter pour quelque chose d'aussi minime. Et on va nous demander de venir prochainement sacrifier nos temps. Nous sommes des étudiants, ça ne m'arrange pas du tout. Je suis déçue, mais on espère que. J'aimerais que nous puissions toujours garder la même ambiance, l'ambiance de famille, que ça ne puisse pas changer entre nous. Et sinon, je suis déçue, sincèrement. Mais moi, je me demande si l'ambassade soutient des individus ou le pays. Parce que nous sommes là, nous représentons notre pays. Donc, par là, l'ambassade devrait nous dire si il soutient le pays ou les individus. Donc, c'est ce que je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui. Parce que vous vous rappelez qu'à l'époque, il y a dans la communauté où j'ai dirigé, où j'étais président, il y a quelques de nos compatriotes qui étaient partis à l'ambassade pour exprimer leur mécontentement, ce qui est normal, ce qui est légitime, qu'ils étaient plus d'accord avec moi en étant président, mais l'ambassade avait écouté un côté, donc l'ambassade devrait écouter tous les côtés. Donc il a jugé bon d'écouter un côté et de me destituer à mes fonctions comme président de la communauté. C'est là où vient le problème. C'est-à-dire que c'est lui qui a semé des troubles dans la communauté, ce n'est pas nous autres, c'est l'ambassade. Parce que l'ambassade appelle maintenant actuellement que surtout l'ambassade m'accuse que je suis un semeur de troubles, j'ai le virus de désordre. Je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux. Donc l'ambassade doit d'abord voir ses propres problèmes, comme je venais de le dire, les tribalismes et autres. Chez lui, d'abord, dans l'ambassade, oui. D'abord, l'ambassade doit d'abord voir, parce qu'il y a des problèmes. Je crois que ce n'est pas un cadre approprié pour expliquer tous ces problèmes, mais nous aurons le temps d'expliquer à la face du monde, aux Congolais, de comprendre que ce qui se passe. Vous pouvez imaginer que la conférence, nous représentons d'abord, à l'époque, il n'y a jamais eu ce genre de manifestation. Les autorités de l'université ont organisé cette conférence presque chaque. Ça fait au moins 20 ans que l'université a organisé cette conférence. Pour la toute première fois, Louange Bouloula, comme président en exercice de la communauté, il y a cela 2 ans, on l'a invité par les autorités de l'université, les professeurs qui ont écrit sur le MOPA, il a été invité. Et par après, quand il a organisé les élections de la communauté où j'ai été élu comme président, il m'a proposé, il m'a dit, il m'a demandé si vous pouvez
s'approprier, parce que le Mumba est le nôtre, bien que le Mumba n'est pas seulement pour les Congolais, mais d'abord c'est nous les Congolais. Le Mumba est notre héros national. Si nous pouvions s'approprier de cette conférence, c'est ce que nous avons fait l'année passée. Donc, nous ne représentons pas, nous n'organisons pas cette conférence pour faire plaisir à qui que ce soit, ni pour notre propre honneur, mais c'est pour l'honneur de notre pays. Nous sommes là comme des ambassadeurs, nous représentons notre pays. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, l'ambassade a mené une mauvaise campagne pour que la conférence d'aujourd'hui ne puisse pas avoir lieu. Mais je me pose la question, l'ambassade qui est censée de soutenir des œuvres pareilles, comment cette ambassade peut aller très loin pour appeler l'ambassade de la Belgique à Moscou pour leur dire que non, la conférence n'aura pas lieu? Pourquoi l'ambassade peut appeler l'université? Gloire à Dieu. Je remercie d'abord en passant notre ex-président Patrick, qui avec les autres, nous avons sensibilisé, parlé aux autorités de l'université de ne plus écouter notre ambassade. Parce que l'ambassade n'agit pas au nom de notre pays, mais ils agissent en leur propre nom. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc voilà ce qui justifie l'absence totale de l'ambassade aujourd'hui. Big remerciement à celui qu'on appelle l'unique et le seul qui me reste. Père double, Papa Namapasa, Papa na Rachel Rebecca, doyen de Moscou, M. Claude Manzila. C'est quelqu'un qui fait la fierté de la RDC en Russie. C'est un grand homme qui dirige de grandes sociétés ici, mais un Congolais. Un Congolais. Grand remerciement à toi, grand frère Claude Manzila, Papa na Rachel et Rebecca. Big remerciement à la chaîne télévisée Rouden, là où je travaille comme journaliste, et à notre caméraman Eric Begou Azaf. Que Dieu bénisse la RD Congo. Bye et à bientôt. kasi nakobanga teo nazalaka na nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutata ngai bien pendeo yesu kati na nga akomisa ngai nzambe ata banyama na samba bango mpe bayebi yango soki abakima bakuna nde bandade natana bango bakomi disperse asalanga lisusu